Notre voyage commence sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Depuis des siècles, ceux qui empruntent ce sentier sont en quête de paix, de nature, de spiritualité ou d'histoire. Mais sachez qu'il se décline aussi en fascinante route des vins. Nous prenons la direction d'El Bierzo en Castille et Léon avant de rejoindre les vignobles de la Ribera Sacra et des Rías Baixas pour découvrir 3 des 8 appellations que l'on trouve entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Jacques-de-Compostelle. Au Moyen-Âge, ce sont les monastères qui ont perpétué la tradition viticole apportée par les Romains. Des variétés de cépages et des méthodes d'élaboration du vin remonteraient à cette époque. Au Bierzo, Raúl Pérez est l'un des œnologues les plus connus au monde. Le chemin de Saint-Jacques a un sens particulier pour lui. Il a appelé son premier vin Ultreia, ce que disent les pèlerins pour ce salut. Je n'avais rien quand je me suis lancé dans la production de vin. Tous les jours, je progressais pas à pas. Et ça me faisait penser aux gens qui empruntent le chemin et qui trouvent la force d'arriver au bout. Cette vision du chemin et de ces gens m'a beaucoup aidé. Le mot Ultreia fait référence à cette ténacité, à ce courage qu'il faut avoir pour continuer. Raúl Pérez travaille en harmonie avec la nature en veillant à la laisser s'exprimer. Sa priorité, c'est d'avoir le moins d'influence possible sur les raisins avant d'en faire des vins emplis d'élégance et d'innovation. Je veux être original, créer ma propre interprétation du vin. C'est quelque chose qui me passionne énormément parce que mes vins sont le reflet de toute mon énergie. Son énergie et ses efforts l'ont poussé vers les sommets. Plus de 200 de ses vins apparaissent dans la liste de la prestigieuse revue Wine Advocate de Robert Parker. À 4 jours de marche du Bierzo, nous voici dans les gorges abruptes de la région de la Ribera Sacra. Sur ces terrasses presque verticales, les vendanges font partie des plus périlleuses au monde. Chaque parcelle donne une caractéristique particulière aux raisins qui s'y épanouissent. La technique compte, mais le terroir et la nature jouent pleinement leur rôle. Produire du vin ici nécessite courage et attachement à la tradition. Des qualités que Pedro Manuel Rodriguez cultive. Ce descendant d'une longue lignée de viticulteurs a redécouvert les techniques anciennes. Dans ce tonneau, on fait du vin d'un domaine ancien de manière traditionnelle avec les grappes entières. La vinification se fait avec les tiges et la fermentation avec les levures naturellement présentes sur les raisins. Mais l'une des méthodes ancestrales les plus emblématiques, c'est probablement le foulage au pied. Le nom du domaine, Guimaro, signifie rebelle en galicien, c'est le surnom de la famille, mais il correspond aussi à ces viticulteurs espagnols qui ont fait évoluer leur métier et se sont fait un nom au plan international. On a tous commencé à faire des vins différents de ceux qu'on faisait avant en Espagne. On a voulu faire des vins plus frais, plus agréables et plus faciles à boire, mais aussi mieux respecter la terre et les variétés de cépages que l'on fait pousser. La plupart des vins rouges produits ici, comme au Bierzo, sont élaborés à partir du cépage Mencilla. Mais les autres variétés galiciennes, comme le Merenzao et le Sousson, ont été réintroduites pour produire des vins frais et intenses. Dans la région des Rías Baixas, le cépage Albarino est présent partout. Les vignes poussent en hauteur sur des treillages. La viticultrice Vicky Mareque nous montre une parcelle prête à être vendangée. Les raisins sont petits, dorés, très compacts, avec beaucoup de pépins et une peau épaisse. La maturité est optimale pour vendanger. Le vignoble de Paso de Señorans est rattaché à ce manoir du XVIe siècle acquis par les parents de Vicky Mareque. Il y a 30 ans, sa mère a démarré la production de vin et œuvré à la création de l'appellation Rías Baixas. Le cépage Albarino est le trésor de ce terroir. Cette variété est un joyau. Elle a le bon équilibre entre le degré d'alcool et l'acidité, ce qui nous permet de produire de nombreux vins différents. Ils sont élaborés à 100% avec une seule variété. C'est remarquable. Plus on améliore l'Albarino, plus il aura des chances de devenir l'un des meilleurs cépages blancs au monde. Qui a dit que les vins blancs devaient être bu jeunes, ce vignoble a aussi montré au monde que le cépage Albarino leur donnait une plus grande longévité. Rendez-vous dans un prochain épisode de Here We Grow pour emprunter d'autres chemins riches en découvertes à travers l'Espagne.